DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le mercato ici en République démocratique du Congo, avec notamment la signature de Youssouf Mulumbu. C'est désormais officiel, il est joueur de Saint-Éloi Lupopo après avoir joué à Kilmarnock. Nous sommes là en Écosse, première division de l'Écosse bien évidemment. Youssouf Mulumbu qui revient dans son pays pour terminer sa carrière ici. Est-ce que c'est un choix financier ou un choix de cœur? Youssouf Mulumbu va nous en dire plus sur cet élément que nous allons vous proposer. Un choix incompréhensible pour certains et pour d'autres qui n'en croient pas du tout. Donc félicite le joueur et pense que ça peut créer une émulation et qui permettra peut-être demain à voir certains de nos joueurs venir renforcer par leur expérience les capacités de nos jeunes joueurs ici. Youssouf Mulumbu bien sûr s'est exprimé juste après la signature de ce contrat. Il a dit pourquoi il a accepté de venir jouer ici. A-t-il cru au projet de Jacques Kiaboula, le nouveau président de Saint-Éloi Lupopo? Nous allons donc l'écouter et puis nous allons bien entendu nous retrouver pour conclure ce sujet bien évidemment, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant Youssouf Mulumbu et peut-être après Jacques Kiaboula, le président de Saint-Éloi Lupopo, le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. A promis, un coup vient d'être frappé avec le recrutement de l'international, l'ancien international Youssouf Mulumbu qui vient dans l'équipe de Saint-Éloi Lupopo comme entraîneur. Nous allons d'abord suivre cette image avant de faire de petits commentaires sur le plateau. La signature du contrat a eu lieu en présence du président sponsor de Chiki Abintou, Jacques Kiaboula Katwe, et le vice-président de Lupopo, honorable Koko Mulumbu. La durée du contrat est d'une saison et après, le produit du Paris Saint-Germain prendra le rôle du manager de Bleu et Or de la capitale plus fière. Le patriotisme et l'envie de décomplexer sont les raisons de sa signature chez les Vites, non pas un motif lucratif. Premièrement, j'ai signé pour une durée d'1 an en tant que joueur et une deuxième année en tant que manager du club. Donc on va rester, parce que c'est un contrat à longue durée. On essaye vraiment de construire quelque chose avec le FC Saint-Éloi. Donc c'est pas seulement un one shot de venir et de prendre de l'argent pour partir. Donc c'est pour répondre aussi à votre deuxième question. Je ne suis pas venu ici pour une question financière. C'est vraiment dans un élan de construire, de relancer le FC Saint-Éloi et de pouvoir aussi briser cette barrière psychologique qu'ont certains joueurs congolais à se dire que pourquoi je reviendrai au Congo. Il n'y a pas plus meilleur signe que de revenir dans son pays pour montrer l'amour qu'on a pour le pays. Je sais que beaucoup de personnes sont étonnées. Comme la fois où j'ai choisi l'équipe nationale du Congo, de Léopard à la place de l'équipe de France. Mais c'est des choix qui viennent du cœur. J'en ai longuement discuté avec ma famille. Et vraiment, je voudrais remercier tout le staff technique du FC Saint-Éloi, car ils ont été patients. Vous savez très bien qu'en jouant en Europe, on a des devoirs, des obligations, mais aussi au niveau financier, c'est particulier. Mais ils ont fait vraiment un travail sur 2 jours et sur une semaine où on a travaillé sur le contrat et ça s'est plutôt bien passé. On doit s'attendre à un leader, on doit s'attendre à un exemple. Forcément, quand on investit sur un joueur, il faut des résultats. Donc j'en suis conscient.
Et puis, comme je l'ai dit à toute l'équipe, je suis prêt à relever le défi. Et j'espère que des jeunes frères aussi internationaux viendront nous rejoindre. Mais on va se baser, comme on l'a dit avec le staff, sur les jeunes qu'on a dans l'équipe. Et on va essayer de les guider et de les mobiliser pour se qualifier en Ligue des Champions et gagner des titres. Donc voilà, je voulais remercier déjà le staff technique, je voulais remercier mon équipe et particulièrement aussi l'honorable Coco Moulongo qui a ouvert les débats par le biais de sa famille avec Francisco. Donc vraiment, on remercie tous ces efforts et tout particulièrement le président du club. Donc voilà, je rentre dans une famille, je vais essayer de m'adapter, c'est à moi de m'adapter, c'est à moi aussi de m'adapter au football congolais. Le patron de Lupopo a indiqué que son choix est justifié par la politique sportive de l'équipe, respectant la vision du chef de l'État quant à l'encadrement de la jeunesse. Nous avons le devoir, en tant que président du club, de répondre à l'appel du commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut relever le sport, le niveau du sport ici chez nous en République démocratique du Congo, particulièrement le football. Pour le président sponsor de Lupopo, le très sportif Jacques Kiabula Katwe a indiqué que le choix de Youssouf Moulumbu est pour redorer l'image de Lupopo pour les années à venir. Nous avons pris l'équipe de Lupopo en charge en tant que président et nous avons misé sur un recrutement de qualité afin d'avoir des joueurs, de meilleurs joueurs qui jouent au pays. Et nous ne sommes pas fixés seulement l'objectif de recruter n'importe quel joueur, mais nous sommes dit qu'il faut consommer local. C'est-à-dire nous avons des professionnels qui jouent à l'étranger, mais qui sont fils du pays, qui ont besoin de rentrer jouer au pays. Et ça, c'est un exploit parce que je salue le sens d'humilité de Youssouf, mais son sens plus de patriotisme, son amour, son attachement à ce pays, puisque nous l'avons observé, nous avons vu comment il a donné le meilleur de lui-même lors de la compétition de Cannes 2018, je crois, en Égypte. Et donc, Youssouf, en tant que capitaine de Léopard, voulait à tout prix remporter la coupe pour la République démocratique du Congo. Eh bien, c'est un patriote et il veut à tout prix réussir avec la République démocratique du Congo. Et nous, aujourd'hui, nous avons pu le convaincre à venir jouer au club. Il a accepté sans condition et donc il n'a pas misé sur l'argent, la rentabilité. Non, il a misé sur son apport à l'équipe. Et donc, ça c'est un coup de chapeau pour ces joueurs internationaux et qui a du talent et qui n'est pas à la fin de sa carrière, non, parce qu'il a encore de la force en lui et donc il va apporter beaucoup plus à l'équipe de Lupopo, mais comme lui-même l'a dit, nous voyons en lui un leader qui va devoir aussi entraîner les autres qui jouent en Europe, qui peuvent accepter de venir jouer ici. Évidemment, même les autres joueurs qui jouent en Afrique peuvent aussi venir compétir ici chez nous en République démocratique du Congo. Donc, bref, nous répondons aussi à notre promesse de faire de Saint-Éloi à Lupopo une grande équipe. Par conséquent, il fallait commencer par un recrutement de qualité, c'est ce qui est en train de se faire et le premier recrutement de qualité qui nous honore aujourd'hui et qui honore la République démocratique du Congo, s'appelle Youssouf Moulumbu. Youssouf Moulumbu est attendu à Lubumbashi dans le prochain jour pour entamer la pré-saison avec ses nouveaux coéquipiers pour la saison qui... Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Youssouf Moulumbu qui a expliqué les raisons qui l'ont poussé à venir terminer sa carrière ici en République démocratique du Congo, mais plus particulièrement à Lubumbashi, dans le club de Saint-Éloi à Lupopo. Un choix
contre nature, sûrement pas, mais un choix de cœur, oui, hein, parce que très clairement, Lupopo n'a pas les moyens de payer Youssouf Mulumbu, de répondre à des exigences financières du joueur. Si, bien sûr, Mulumbu descend à Lubumbashi pour apporter son expérience à ce club, je crois que c'est tout simplement un choix de cœur, et ce choix de cœur aura des conséquences, puisque ça permettra en tout cas demain à d'autres joueurs internationaux congolais qui ont grandi là-bas en Europe ou qui sont nés là-bas, des binationaux par exemple, à venir terminer leur carrière ici, histoire de donner un coup de pouce à notre championnat. Ce n'est pas seulement aider le Saint-Éloi Lupopo, mais c'est aussi aider tout le championnat de la République démocratique du Congo. Je salue en tout cas cette décision de Youssouf Mulumbu qui par la suite, bien évidemment, au terme de cette saison, va se muer en manager de l'équipe. Youssouf Mulumbu deviendra un manager de l'équipe, mais lorsqu'il sera un manager de l'équipe, quel rôle va-t-il jouer en tant que manager? Je vous laisse suivre également cet élément où l'on va vous expliquer justement le rôle que pourra jouer Youssouf Mulumbu après cette saison où il va prester comme joueur. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet. Vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, et aussi activez la notification, la petite cloche, hein, bien évidemment. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. Jean-Luc Appel, vous pouvez bien expliciter Youssouf Mulumbu. Il va jouer quel rôle? Youssouf vient au sein du FC Saint-Éloi Lupopo comme joueur. Oui, d'abord. D'abord comme joueur, oui, pour une saison. Et il restera au sein de Saint-Éloi Lupopo comme manager. Parce que pas manager du type anglais, comme manager qui signifie entraîneur, mais manager pour le rôle de directeur sportif qui va aider l'équipe dans le sens de sa visibilité, dans le sens des contacts, dans le sens des recrutements, dans le sens de vendre l'équipe de football club Saint-Éloi Lupopo, avec tout ce qu'il a comme connexion, comme réseautage au niveau international. C'est le rôle qu'il va jouer. Certes, il a, fort de ses 34 ans révolus, il peut encore amener quelque chose, son expérience, il peut donner une leçon à tous ces jeunes-là qui sont en train d'être recrutés au sein du FC Saint-Éloi Lupopo pour bâtir un corps qui s'inscrit dans un projet de Jacques Kaboula qui est sur 4 ans minimum pour l'équipe de Saint-Éloi Lupopo. Donc c'est son expérience, c'est sa leçon qu'il va donner au football, et surtout ce souci d'attirer, comme l'a dit le président Jacques Kaboula, d'attirer la plupart des cadres, la plupart des joueurs qui ont fait la carrière au niveau international, de venir vers la RDC. On le voit très souvent au Brésil, en Argentine, au Mexique. La plupart de ces stars-là, quand ils jouent en Europe, ils cherchent à finir leur carrière au pays. Mais chez nous, ça n'arrive pas. Je crois que Youssouf sera parmi les précurseurs, parmi les pionniers, grâce à Lupopo, pour stimuler cela. Que répondez-vous à certaines mauvaises langues qui disent que Lupopo recrute des vieux? Lupopo recrute des expérimentés, c'est ce que je dirais. Pas des vieux. Oui. Des expérimentés parce que à la même fois ou à la même occasion, je pense que ces gens-là doivent dire aussi que le PSG recrute des vieux. Oui. Quand le PSG a recruté Beckham, quand le PSG a recruté Buffon, quand le PSG a recruté Ramos à plus de 36 ans, c'est parce qu'il y a un objectif. L'équipe de Saint-Éloi Lupopo, cette saison qui commence, joue la Ligue nationale de football, et l'équipe a besoin de raffermir les acquis de la saison passée. Il y a eu des jeunes qui se sont battus, qui sont arrivés jusqu'au stade de 4e au niveau de la Ligue nationale de football, qui ont profité peut-être aussi de ce bonus des expérimentés comme Matampi Boumlé, qui est venu. On a dit la même chose, le Popo recrute des vieux, mais c'est Matampi qui a fait, qui était pour beaucoup pour l'équipe de Saint-Éloi Popo, avec plus de 11 matchs sans encaisser un but, ce qui n'a pas été fait dans cette Ligue nationale de football malgré son âge. Donc c'est de cette expérience-là que l'équipe de Saint-Éloi Popo a besoin. C'est ainsi qu'on a pris le Youssouf, c'est ainsi qu'on a pris le Patou Kabangou, c'est ainsi qu'on a fait signer au prolongé Matampi Boumlé, pour que ces expérimentés puissent encadrer tous ces jeunes-là, une vingtaine, qui sont dans l'équipe de Saint-Éloi Popo, et qui leur donnent des acquis pour que le long terme soit fait. Le Popo allie expérience, énergie, talent dans le court, le moyen et le long terme. Donc c'est pratiquement ce projet qui est fait. On ne peut pas, dans un village, n'avoir que des jeunes sans les expérimenter, ou tout simplement c'est la même chose dans une communauté comme une équipe de football.
Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi ces explications qui sont, ma foi, très claires. Hein. C'est clair que le leadership actuel au sein de Saint-Éloi Lupopo, avec le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, a un projet ambitieux qui va en tout cas s'étaler sur le long terme. Ce n'est pas seulement une histoire de cette saison, mais c'est sur le long terme très clairement. Jacques Kiaboula veut laisser ses empreintes dans ce club, hein, faire une académie pour Lupopo, la jeunesse, pour préparer l'avenir. C'est une très bonne chose et je crois que dans cette optique-là, les expériences des joueurs tels que Youssouf Mulumbu seront en tout cas pour beaucoup, hein, en tout cas va aider le club à aller de l'avant dans cette vision. Je crois que c'est une très bonne chose. Je pense que d'autres clubs devraient aussi, pourquoi pas, emboîter le pas à ce que vient de réaliser Jacques Kiaboula, qui a su convaincre Youssouf Mulumbu, qui a su discuter avec lui, parce que sur le plan financier, Kiaboula sait qu'ils ne peuvent pas en tout cas convaincre un joueur qui vient de terminer en première division écossaise de venir jouer ici au pays, surtout que lui qui n'a jamais joué ici au pays, il est parti très jeune en Europe, il a plutôt grandi là-bas, il a été formé au Paris Saint-Germain, il aurait pu choisir la France comme nationalité sportive, mais c'est la République démocratique du Congo qu'il avait choisi. Youssouf Mulumbu revenait d'ailleurs sur son choix de la RDC qui était aussi un choix de cœur et non un choix financier ou un choix de prestige. Et pour le Saint-Éloi Lupopo, c'est la même chose. Hein. Moi, je salue cela. Je dis que c'est vraiment un sentiment patriotique qui a animé Youssouf Mulumbu pour accepter ce challenge. Et c'est une très bonne chose. Et je lui souhaite bon vent du côté de Saint-Éloi Lupopo et que Lupopo revienne à son meilleur niveau d'antan. Et pourquoi pas voir Lupopo demain gagner un trophée continental, hein, le trophée qu'il manque en tout cas à son palmarès. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, partagez ce sentiment avec nous en le manifestant, en nous laissant un maximum de j'aime. Hein. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant, bien évidemment, à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il suffit de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.